Indian Challenger, un nom qui fleure bon l'Amérique et qui rappelle aussi la célèbre navette spatiale de la NASA qui a transporté tant d'astronautes dans l'espace, mais qui a aussi connu un épisode dramatique en explosant juste quelques minutes après son décollage en janvier 86. Bon, on va plutôt se consacrer sur ce nouveau bagger, cette nouvelle moto de tourisme à l'américaine. Et c'est donc bien une toute nouvelle moto que nous propose Indian sur le segment du bagger. Alors il faut savoir que c'est un segment ultra populaire aux États-Unis et l'une des meilleures ventes, sa rivale désignée, n'est autre que la Harley-Davidson Street Glide. A noter qu'Indian possédait déjà en fait une concurrente à la Street Glide avec la Chieftain qui va poursuivre encore sa route avec l'ancien moteur, l'énorme moteur refroidi par air. Mais pour 2020, on fait table rase. Tout est nouveau sur cette Challenger, à commencer par le nouveau moteur refroidi par eau appelé Power Plus. Un moteur qui cube 1769 cm3 et qui va développer 122 chevaux et 178 Nm, du jamais vu sur un bagger à l'américaine. Ce nouveau moteur s'accompagne aussi d'une électronique toute nouvelle. Pensez donc, ce nouveau bagger embarque une centrale inertielle IMU, comme sur les roadsters sportifs ou les sportives. De fait, on a le droit à un anti-patinage assez évolué, ou à des modes moteurs, et aussi un ABS avec une gestion plus fine. C'est donc un bagger vraiment 2.0 qui constitue vraiment un vrai progrès dans la catégorie. Et finalement, ce n'est pas si bête d'avoir mis toutes ces assistances, puisque avec 122 chevaux et 178 Nm de couple, elle aurait pu se révéler un peu délicate. Alors c'est vrai que les gros baggers en général, chaussés de leurs pneus plutôt perfectibles sur le mouillé, ont parfois tendance à facilement patiner. Alors là, avoir quelques assistances et des capteurs qui vont veiller au grain, c'est plutôt bien senti. La partie cycle est également toute nouvelle et on remarque rien qu'en regardant la moto de profil que la géométrie a franchement évolué. À la lecture de la fiche technique, c'est le cas. La colonne de direction est nettement plus redressée. La moto se veut plus compacte, plus resserrée autour de son moteur. Il y a une grosse fourche inversée, des étriers de frein radiaux sur des gros disques. Il y a fort à parier que cette moto va freiner plus court et va aussi tenir certainement mieux la route que la moyenne des concurrentes. Là où Indian fait aussi très fort, c'est sur l'équipement. En effet, elle dispose d'un ensemble infotainment, comme ils disent aux États-Unis, qui comprend une sono complètement ajustable sur la version Limited. Elle s'annonce redoutable de performance. Et puis on a aussi un écran couleur 7 pouces, presque une grosse tablette, juste au-dessus du réservoir, qui va comporter un GPS, avec la navigation en temps réel coordonnée aux indications météo et aussi au trafic. On a presque le confort d'une berline, le plaisir en plus, surtout lorsqu'il ne pleut pas. Le pare-brise est à réglage électrique et c'est vrai qu'au sein de ce marché, on a souvent des pare-brises fixes, donc c'est un vrai plus. La moto dispose de sacoches rigides à fermeture automatique qui vont permettre d'emmener tout le nécessaire pour partir en week-end seul ou à deux. C'est une moto qui va incontestablement donner envie de rouler et de voyager. Une moto prometteuse donc à bien des niveaux, cette nouvelle Indian Challenger. Alors souhaitons que le prix reste un tout petit peu décent, parce que forcément, moto toute nouvelle, tout nouveau moteur, nouvelle partie cycle, nouveaux équipements, souvent ça fait douloureusement élever la note finale. Mais c'est sans doute une moto qui va valoir le coup et il faudra vraiment s'intéresser à elle. Avec ces nouvelles caractéristiques de partie cycle, elle devrait finalement être plutôt bien adaptée à l'Europe. Et pour cause, Indian de toute façon veut sortir du marché des États-Unis et vendre ses motos un peu partout dans le monde. Alors souhaitons aussi que les fans ne crient pas au loup face à ce tout nouveau moteur refroidi par eau, tout simplement parce qu'il va falloir qu'ils s'habituent, il n'y aura plus ce cliquetis magique des ailettes des moteurs à refroidissement par air quand ils refroidissent. Voilà, une moto faite pour rouler sur la Nationale 66 ou la Nationale 69, celle qui passe près de Dunkerque.